Est-ce qu'il est là, Francis Saba? Voilà. Lincoln, on s'intéresse à cette position exprimée hier par l'ANAD. L'ANAD qui appelle ses partisans à se mobiliser le mardi et la semaine suivante pour répondre à l'appel du FNDC. C'est le contraire qui aurait surpris. Vous savez que le FNDC, à chaque fois qu'il annonce des manifs, il y a quand même l'ANAD qui soutient et aussi le FNDC politique. Mais cette fois-ci, le contexte est encore très particulier parce que tout cela arrive au moment où les autorités voudraient mettre en place ce qu'on appelle le cadre de dialogue inclusif, sans pour autant attirer, en tout cas dans ce cadre, mettre en place les conditions. Ouais, c'est ça aussi la réalité. Les revendications continuent et tout cela aussi arrive au moment où les têtes penchantes du FNDC croupissent toujours en prison sans aucun jugement. Ouais. Alors, est-ce qu'on est donc c'est sans surprise que l'ANAD apporte son soutien à la cause de cette manifestation ou de ces 2 journées de manifestation annoncées par le FNDC. C'est sans surprise et vous savez que la peur actuellement s'installe dans les ventres, notamment du côté de Conakry. Lincoln, ce que j'ai envie de savoir, pourquoi l'ANAD est allé seul faire une telle déclaration de soutien à la cause de cet appel à manifester du FNDC? Pourquoi ne pas aller dans une action, dans une synergie d'action comme l'ANAD le fait déjà depuis plusieurs semaines ou mois avec les 3 autres coalitions? Non, les contextes sont différents. Par rapport au Quatuor, leur agissement c'est dans le cadre du cadre de dialogue. Mais à chaque fois qu'il y a des manifestations, les coalitions et les partis se prononcent de façon individuelle. Ouais. Vous savez, chaque fois le FNDC politique fait sa déclaration, l'ANAD et autres coalitions, on a même vu le RPG à un moment donné qui faisait sa déclaration. Donc aujourd'hui, là-dessus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème. Chacun est libre d'assumer sa position. Les jours à venir, on verra aussi d'autres. Mais quand c'est l'ANAD qui le fait, vous savez qu'il y aura forcément des répercussions. C'est un soutien déterminant quand même. Très déterminant. Que l'ANAD apporte au FNDC. Oui, absolument. Même si on sait que voilà, il n'y aura pas de manifestation. Il y aura quand même une journée de tension. Une ville morte. Et pourquoi pas des petits problèmes par endroit, comme on sait le faire le plus souvent. Mais on ne veut pas surtout que cette fois-ci, des agents et la gâchette facile. Les gens sont chez eux. Les autorités n'ont qu'à trouver, c'est-à-dire des arrangements pour ne pas qu'il y ait des problèmes, puisque la manif reste toujours un droit, il faut le dire et il faut... Mais un droit suspendu pour le moment, Lincoln, il faut... Moi je m'attends... C'est une décision illégale. Moi je m'attends à des problèmes. Je m'attends à des problèmes, à des soucis. Pourquoi? Parce que c'est le FNDC donc qui est dissous, qui n'est plus reconnu par les autorités, donc la transition, qui appelle quand même à une manifestation assez importante dans le Grand Conakry. Donc ça veut dire que la manifestation n'est pas autorisée et la gendarmerie, la police donc vont monter un dispositif assez important au niveau des carrefours importants pour empêcher toute mobilisation, tout rassemblement, à tout point à Conakry. Et c'est dans cette atmosphère, donc dans ce contexte, voilà, dans ce contexte justement que des jeunes vont vouloir opposer une certaine résistance aux jeunes, aux services de sécurité qui sont déployés. Après, des chasses-poursuites vont commencer et puis on va donc peut-être arriver donc à des situations incontrôlables. Je pense aujourd'hui, on a encore quelques jours, si le Premier ministre chef du gouvernement... c'est pour cette raison qu'on disait que quelques gestes d'apaisement auraient pu être faits. On a besoin. Ne serait-ce que pour désamorcer cette manifestation. Aboubacar, je suis tellement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'un pays ne se gère pas dans le mépris, dans l'arrogance. On ne peut pas gérer une nation avec une telle arrogance. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans une situation, nous sommes dans une véritable impasse aujourd'hui. Je crois que des 2 côtés, que ce soit du côté des politiques ou encore des militaires qui nous dirigent, il est tout à fait important qu'il y ait des compromis, des concessions de part et d'autre pour qu'on n'arrive pas à une situation délétère. Nous avons déjà plusieurs morts sous la conscience depuis que le CNRD est arrivé. On n'a pas fait de lumière sur ça. Aujourd'hui, franchement, c'est important qu'on puisse ouvrir le canal du dialogue pour que toutes les parties se retrouvent rapidement pour qu'on puisse aller à cela. Parce qu'il y a des éléments importants qui viennent aujourd'hui renforcer la position de l'ANAD. Vous avez le cas de Selou qui n'est pas encore réglé. Vous avez Etienne Soropogui aujourd'hui qui est sous contrôle judiciaire, qui a été empêché de voyager. Vous avez Saïkouya qui a été évacué, donc qui a un problème de santé aujourd'hui qui s'est un état de santé qui s'est dégradé. C'est vrai que l'ANAD et le FNDC politique n'ont pas été du tout ménagés. Absolument. Vous avez Fonike Mengue et Ibrahim Sidla également aujourd'hui qui sont en prison. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui appeler
ces acteurs importants à venir autour de la table qu'ils ont le couteau sous la gorge. Pendant que certains sont en exil forcé, d'autres sont en prison. Je pense que c'est au CNRD de prendre toutes les responsabilités. Merci, pour voir vraiment ce qui peut être Allez-y, Mamadou Yaya. Pour la manifestation du 18, je pense que du mardi. Oui, du mardi, ça sera un test grandeur nature pour le FNDC et l'ANAD parce que c'est à la veille de l'ouverture officielle du dialogue. Donc il est important pour lui de s'exprimer. Mais de l'autre côté, on sait que tout sera mis en place pour essayer d'empêcher ou de réprimer cette manifestation parce que s'il y a une réussite, il y a une mobilisation que le FNDC arriverait à faire dans le Grand Conakry, ça serait une sorte d'échec. Ça sera la ville morte pour le pouvoir. Pas de mobilisation. Donc, côté, mais la ville morte voudra dire que la manif a réussi. Ça aussi la réalité. Oui, je pense que aussi, entre-temps, d'ici le 20, le 18, le 20, beaucoup de choses peuvent se passer. Bien, on espère. Allez-y, Mohamed Alpha. Oui, il y a beaucoup de prophètes de malheur qui souhaitent des affrontements et autres. Non, moi, personne. Mais on peut dire des choses parce qu'on a vu les manifestations. On te décrit le scénario habituel, Mohamed Alpha. Où est-ce que tu vis? Tu vis sur quelle planète, monsieur? On n'a pas annoncé l'apocalypse, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de prophète de malheur. Il y a dans le temps des manifestations, c'est que souvent c'est soldé par des morts, par des dégâts. On a passé depuis 2012 à une vie politique de confrontation, de défiance, et ça n'a pas vraiment marché. On a ce cortège de morts. À un moment donné, il faut tirer le frein à main, essayer de réfléchir sur ce qu'il faut faire. Ça fait que des gens sont partis. Contrairement à l'aspect CRIEF, la délinquance économique, là on est sur une ligne politique. Moi je suis contre qu'on mette des gens en prison à cause de leur pensée politique, de leurs opinions. À cause de leurs opinions. On doit garantir la possibilité de manifester, mais ça ne va pas sans sécurité, sans ordre établi, sans compréhension. Mais on interdit les manifestations. Systématiquement. Ça, on est tous contre. Bien. On est tous contre. Il faut que ça change. Bien. Ce que nous allons faire, parce que là, on est bousculé par le temps,